Madame la ministre, madame la présidente, excusez-moi, chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur la déconstruction de la tour de l'actuel centre hospitalier universitaire, le CHU de Caen. La reconstruction du CHU de Caen a été annoncée en 2018. C'est un projet ambitieux porté par l'État qui offrira un outil et un cadre de soins moderne pour les soignants et pour les patients. Fin 2022, la première phase de cette reconstruction s'achèvera et pour la seconde phase, ce sera en 2026. Néanmoins, le devenir de l'actuelle tour de nacre du CHU, inaugurée en 1975 par Simone Veil, reste à régler. En effet, le bâtiment a été conçu à une période où l'isolation et le cloisonnement faisaient une large part, et je dirais même une part belle pour notre hôpital, à l'amiante pour les constructions. Un rapport de la Chambre régionale des comptes soulignait en 2019 que le bâtiment présentait un niveau particulièrement élevé d'amiante. Il relevait ainsi que la structure actuelle ne garantit pas la sauvegarde du bâtiment et des personnes en cas d'incendie généralisé. Sa structure empêchant de surcroît, je cite toujours, tous travaux de rénovation à des coûts acceptables. Le bâtiment doit donc être déconstruit car il ne peut être simplement démoli à cause des activités, notamment médicales, qui se déroulent autour. À ce jour, aucun financement n'est prévu. Aucun, en effet, n'est prévu pour procéder à cette opération lourde et extrêmement coûteuse, estimée à peu près 100 millions d'euros, répartie pour moitié par la déconstruction et l'autre par le seul désamiantage. À quelques semaines de la fin de la première phase de la reconstruction du CHU et l'inauguration des premiers pavillons, la question de l'avenir de cette tour devient de plus en plus pressante. Ainsi, je souhaite appeler à votre attention ainsi que celle du gouvernement sur cette opération afin qu'une solution concertée entre l'État et la commune soit trouvée, ainsi que les financements. J'ajouterai dans la boucle la région et le département. Je vous remercie. Merci Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des personnes handicapées, pour vous répondre, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Madame la Sénatrice Sonia de la Provoté. Vous l'avez dit, la reconstruction du CHU de Caen sur son site Côte de Nacre est une opération hospitalière majeure. Pas moins de 400 millions d'euros de crédits de soutien de l'État sont consacrés à ce projet, soit plus de 70% du plan de financement. Ce projet s'inscrit en deux phases. Certains bâtiments du nouvel ensemble seront livrés par anticipation dès 2024, biologie, logistique, pharmacie, et la mise en service du bâtiment principal, médecine, chirurgie obstétrique, est prévue pour 2027. En parallèle, sur le bâtiment actuel de la Tour de Nacre, d'importants travaux de mise en sécurité ont été entrepris par le CHU de Caen avec le soutien financier de l'ARS Normandie, portant notamment sur la sécurité incendie et sur le risque amiante. Ces travaux ont permis au CHU de considérablement améliorer la capacité de réponse au risque incendie. Et par ailleurs, les secteurs qui présentaient un risque d'exploitation lié à la présence d'amiante ont été traités et sécurisés. Tous les matériaux contenant de l'amiante ou à risque en cas d'usure ont été retirés. Les équipes techniques du CHU sont exemplaires dans la surveillance environnementale du bâtiment et la gestion de l'ensemble des aspects liés à ce sujet. À la livraison du nouveau CHU, la Tour de Nacre n'accueillera plus de public. Un plan de continuité sera mis en œuvre pour assurer la maintenance incompressible et la sûreté des installations. Mais vous l'avez dit aussi, la question de la déconstruction de la tour actuelle relève avant tout de l'aménagement urbain et nécessitera bien sûr une co-construction dans ce projet de déconstruction. Chers collègues, si vous voulez répondre, vous avez quelques secondes. Oui, Madame la Ministre, co-construction dans la déconstruction, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un projet urbain. Il n'empêche que le risque amiante est une réalité et que la dangerosité particulière de tout événement urbain sur cette tour est à prendre en compte et aura un coût. Je vous remercie. Merci. La parole est à présent à notre